Dans cet épisode, vous verrez que Tanuja reprend conscience. L'infirmière lui dit qu'elle va parfaitement bien maintenant et qu'elle peut rentrer chez elle. Tanuja se demande comment elle va payer les dépenses d'un si grand hôpital. Elle se demande également comment Rishi se trouvait là lorsque son accident s'est produit. Pendant ce temps, Raj et grand-mère sont en route pour l'hôpital. Raj dit qu'il veut remercier la fille qui a sauvé la vie de Rishi parce qu'elle lui a rappelé Tanu. Raj remarque que c'est comme si Tanu était de retour. De l'autre côté, l'infirmière apporte à Tanuja des formulaires à signer. Tanuja demande le montant et l'infirmière l'informe que Rishi a déjà payé la facture. L'infirmière rend les affaires de Tanuja et Tanuja est libérée. Raj et grand-mère arrivent à la réception et s'enquièrent de la fille qui a eu l'accident plus tôt. L'infirmière demande s'il s'agit de la fille amenée par Rishi monsieur. Raj demande son nom et l'infirmière dit en plaisantant que c'est un « problème ». Elle les dirige ensuite vers la chambre de Tanuja. Alors que Raj et grand-mère se dirigent vers la pièce, Tanuja sort. Lorsque Raj entre dans la pièce, Tanuja est déjà partie. L'infirmière les informe que la jeune fille vient de sortir. Raj demande à nouveau son nom, mais l'infirmière dit qu'elle l'a oublié. Tanuja s'en va, pensant à Rishi et pourquoi tout ce qui lui arrive est lié à lui. Soudain, Tanuja tombe sur la prêtresse. Lorsque la prêtresse la touche, elle se rend compte que Tanuja est à nu. La prêtresse est ravie et dit à Tanuja que sa foi en Dieu a été restaurée. Elle demande si Tanuja se souvient du temple, mais Tanuja est choquée car les gens disent que la prêtresse est folle et éloigne Tanuja d'elle. La prêtresse dit à Tanuja qu'elle est revenue chercher quelqu'un. Pendant ce temps, Rano a appelé un prêtre chez eux. Elle lui demande si tout va bien. Le prêtre dit qu'il doit d'abord vérifier. Nakul arrive et montre la main au prêtre, lui demandant quand son père et son oncle rentreront chez eux. Rano gronde Nakul et lui dit de se taire. Ahana vient demander à Rano quoi cuisiner. Le prêtre mentionne que le thème natal de Rishi présente un nouveau problème, qui pourrait mettre sa vie en danger. Nakul demande quel genre de problème. Le curé explique que c'est un problème récurrent tous les 20 ans et qu'il a déjà causé la mort de quelqu'un. Tout le monde devient inquiet. Le prêtre indique que Rishi doit prendre soin de lui car il y a un signe de mort dans son thème. Les 9 prochains jours seront très lourds pour lui. Il suggère qu'épouser une fille qui a de la chance pour Rishi pourrait réduire le danger. Rishi entre en colère et dit au prêtre de quitter la maison. Bien que tout le monde essaie de l'arrêter, Rishi expulse le prêtre. Alors que le prêtre part, Tanuja le voit et l'aide lorsqu'il manque de tomber. Le prêtre lui dit qu'il y a un diable à l'intérieur, faisant référence à Rishi, mais Tanuja défend Rishi, disant qu'il est une bonne personne qui aide les gens. Le prêtre remet la carte astrale de Tanuja à Rishi et lui dit de prendre soin de lui et du problème dans son thème natal. Tanuja prend le tableau et s'inquiète. Rishi, en colère, dit à tout le monde qu'il ne croit pas à de telles choses. Nakul demande si quelque chose comme ça s'est déjà produit. Rishi admet que cela s'est produit il y a 20 ans, mais il était indemne, alors que Tanu était touché. Ahana dit que Tanu savait que la vie de Rishi était en danger et a toujours voulu rester près de lui pour le protéger. Rishi se demande si Tanu savait tout cela. Il pensait que sa mort était à cause de lui, mais il réalise maintenant qu'il y a plus que ça. Confus, il ne sait pas quoi faire. Nakul demande à grand-mère si l'amour de Rishi et Tanu était si profond. Grand-mère explique que leur amour était profond et que Rishi a considérablement changé après que Tanu soit entré dans sa vie. Nakul exprime son intérêt à connaître leur histoire d'amour et grand-mère promet de lui raconter plus tard. Raj se demande qui va entrer dans la vie de Rishi maintenant pour le sauver. Ahana s'approche de Rishi, lui demandant s'il ne croit vraiment pas aux paroles du prêtre. Rishi dit que la lune lui rappelle Tanu et il commence à se souvenir d'elle. Ahana le presse de se calmer, mais Rishi, dépassé émotionnellement, décide qu'il doit tenir la promesse qu'il a faite à Tanu. Il part. Tanuja, quant à elle, rentre à la maison. Raj demande si elle a besoin de quelque chose et Rano se demande avec colère pourquoi elle est là. Tanuja remet la carte astrale et s'en va. Raj suggère qu'il devrait réfléchir à la situation de Rishi. Rano propose de marier Rishi. Raj pense que la fille qui a sauvé la vie de Rishi pourrait être celle qui pourra éliminer le diable de sa vie. Tanuja pense à l'histoire de Rishi et Tanu, se sentant étrangement connectée à celle-ci. Elle mentionne qu'avant elle avait des rêves,
mais maintenant elle se sent bizarre chaque fois qu'elle prononce le nom de Rishi. Rishi, toujours en colère, s'en va malgré que tout le monde essaie de l'arrêter. Raj insiste sur le fait qu'il doit faire quelque chose pour Rishi. Tanuja arrive chez Bani. Bani la gronde pour son retard, mais Tanuja explique qu'elle a eu un accident. Bani l'accuse d'être venue demander de l'argent, mais Tanuja nie. Bani l'avertit de ne rien gâcher et laisse Nidhi et Vidhi s'occuper de leur travail. Rishi se rend à l'endroit où Tanu a eu son accident, la suppliant de revenir. Bani avertit Tanuja de ne même pas regarder dans la direction de Rishi, révélant qu'elle a un cancer et qu'elle y restera quelques jours. Elle demande à Tanuja de ne le dire à personne. Dehors, il pleut beaucoup et Kuljit donne un parapluie à Tanuja. Pendant ce temps, la prêtresse est ravie, priant dans le temple pour que Tanu soit de retour. Elle prie pour que Rishi et Tanu se réunissent dans cette vie, en espérant que Rishi se rende compte que son Tanu est de retour. Merci d'avoir regardé. Comment avez-vous trouvé cette critique ?